Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau manga show qui va démarrer les mangas show sur les animés de saison de printemps 2017. Et on commence tout de suite avec la saison 2 de Shingeki no Kyojin ou l'attaque des titans en français. On aura quand même attendu 4 ans pour cette saison 2. Ça s'est terminé vers la fin de l'année 2013. On est début 2017. Quasiment 4 ans d'attente pour 12 épisodes. Ça fait un peu chier, mais je pense que tout le monde a compris que on allait sûrement avoir une saison 3 d'ici un an. Et qu'on allait sûrement avoir 12 épisodes tous les ans ou tous les 2 ans. Et ça fait plaisir parce que Shingeki c'est bien. Moi j'adore. Niveau scénario dans cette série, c'est du très bon. On peut dire ce qu'on veut sur Hajime Isayama, l'auteur de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Au niveau de son dessin, c'est ce que c'est très moche au début, même si je trouve qu'avec le temps, ça s'améliore et qu'il a un style qui est bien à lui, qui est spécial. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est différent des canons de beauté habituels, mais c'est cool, moi j'aime beaucoup, et bon, ceux qui diront que c'est très moche, vous avez vu un tome ou deux, parce que passer le tome 5-6, c'est plutôt joli, et c'est en concordance avec l'animé, j'ai l'impression, je crois même qu'il avait dit dans un reportage qu'avec l'animé, il s'était un petit peu donné un coup de collier pour satisfaire les fans, et de toute façon c'est un auteur débutant, donc il est en perpétuelle augmentation, amélioration, parce que il débute, donc il part de zéro, et il fait que augmenter, que s'améliorer, donc le dessin il devient de plus en plus beau. En ayant lu le tome 21, ça n'a plus rien à voir avec les premiers tomes, donc fermez votre gueule ceux qui disent que c'est moche, parce que de toute façon l'histoire elle est bien. Et oui, l'histoire de Shingeki, c'est ça, c'est le must. Si l'histoire avait été pourrie, même s'il y avait un délire de titan, ça aurait pas aussi bien marché. Ça, faut quand même le remettre dans le contexte. C'est beau, ça a beau être moche, graphiquement, au niveau du manga, l'histoire elle est folle, c'est la folie. Donc voilà, arrêtez de dire que c'est moche, parce que l'histoire, elle est bien. Moi j'aime bien l'histoire de Shingeki. Tant que j'y suis à plat du scénario, ceux qui ont lu les scans après avoir vu l'animé, la saison 1, vous vous rendez compte d'une chose. C'est que il se passe des choses de manière assez différente. Entre le manga et l'animé, il y a un ordre de chronologie des situations qui est très différente. Et pour avoir lu les premiers tomes, c'était déjà présent dans la saison 1. Par exemple, je vais prendre un exemple tout con, qui spoil personne, parce que c'est ce qui se passe dans la saison 1, donc vu que je parle de la saison 2, obligatoirement vous avez vu la saison 1, donc c'est par rapport au premier épisode de la saison. Ça commence avec le village, enfin le quartier de Eren qui se fait détruire, Eren qui part derrière le deuxième mur, il se fait entraîner, il devient un peu plus fort, ils ont l'examen, ils ont le test où ils font oui, vous dites, vous pouvez aller n'importe où, même dans la meilleure section, ils font non, on veut battre en exploitation, on s'en bat les couilles, le titan géant revient et casse le mur. Ça se passe comme ça dans l'animé, plus ou moins, j'ai vraiment résumé. Dans le manga, le mur se fait détruire, ellipse, Eren a son diplôme, où ils choisissent ce qu'ils veulent, et le titan arrive. Toute la phase entraînement, on l'a pas du tout dans le tome 1. On l'a genre 3-4 tomes plus tard. Dans l'animé, ils ont redécoupé un petit peu l'histoire, et ça passe crème. J'aime bien cette façon de dérouler l'histoire, parce qu'en plus, ça nous introduit plein de personnages. Parce que dans le tome 1, on n'a pas l'entraînement, donc on sait pas qui est Sacha, qui est Connie, tous ces personnages-là, qui sont ceux de la génération d'Eren, on les connaît pas encore, donc quand on les voit mourir, on fait ouais, ok, Osef. Alors que, avec l'entraînement, on se dit ah putain, ils ont tué machin, c'est horrible. On a un peu plus d'empathie. Bon là, on a la même chose, il y a des moments de chronologie qui sont mis d'une manière différente par rapport au manga, et c'est cool. Parce que de toute façon, l'anime Shingeki, c'est une adaptation du manga. Donc ils adaptent à leur sauce un petit peu, au niveau de la chronologie, pas au niveau de l'histoire. Donc c'est cool, parce que s'ils avaient voulu faire une retranscription, ils avaient juste à faire plan par plan, case par case. Et bon, ça j'ai le manga. Donc c'est bien, ça permet de donner un vent de fraîcheur à l'animé. Parce que, ayant lu le manga, je sais ce qui se passe. Mais là, comme je le vois d'une manière différente, c'est tout aussi cool. Et franchement, c'est bien. À cela, on a une mise en scène de folie. Franchement, il y a des mises en scène de situations. Waouh, c'est cool. L'animation, c'est cool. Franchement, une grosse claque. Mais de toute façon, la saison 1 était déjà ouf au niveau de l'animation. Cette saison 2, on sent qu'elle a mis 4 ans à venir quand même. C'est pas parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Non, ils ont dû mettre 4 ans à faire ces épisodes-là. Bon, peut-être pas, mais en tout cas, voilà. Quand même, ils ont bossé. C'est beau.
Surtout les niveaux des yeux. Ah franchement les yeux, la façon de faire leurs yeux là, c'est stylé. Je kiffe les yeux qu'ils font dans Shingeki, dans l'animé, c'est... Waouh. Voilà, j'ai juste ça à dire. Et pour la suite, alors là, no spoil. J'ai lu le manga, donc je sais ce qui va se passer plus tard, mais je vous spoil pas. C'est déjà la folie. Au bout de 3 épisodes, les gens sont déjà en PLS, c'est la folie. Le titan poilu, l'opening qui rend fou, alors qu'il y a des trucs qui sont complètement OCF dedans. Mais pour avoir lu la suite, les scans, les tomes, ce qui arrive ensuite, on n'est pas prêt. Hein. Ceux qui n'ont pas lu le manga, vous êtes clairement pas prêts. Et j'ai une chance, enfin moi en tout cas, c'est que mon frère n'avait pas lu les scans, ni les tomes. Donc il découvre avec l'animé. Donc je vois ses réactions par rapport à ce qui se passe. Et franchement c'est génial parce que moi je sais ce qui se passe. Je vois, je fais il va se passer ça dans quelques instants. Mon frère il fait oh putain il s'est passé ça. Et je fais ah il a réagi comme je l'avais pensé. C'est très bien. Et je note. C'est génial franchement de voir mon frère réagir à des trucs que je sais déjà ce qui va se passer. C'est génial. Et j'essaie de rien lui dire. C'est-à-dire qu'il est déjà pas au courant pour des choses qui vont arriver. Et moi je me tape une barre parce que quand il va découvrir les choses qui vont arriver, il va pas être prêt. Bon, il théorise des trucs et qu'il a vu venir, et franchement, il y a des trucs, bon, il est déjà au courant, enfin, pas des trucs qu'il est au courant, je vais pas spoiler, mais il a dit des trucs, je dis, bon, c'est bon, il est sur la bonne voie, mais je lui dis pas. Je lui dis, oh, tu t'es sûr? Mais j'ai pas envie de lui dire. Parce que j'ai envie qu'il ait quand même encore le doute, le mystère, un petit peu comme le Père Noël quand on était gosse. Où on fait croire aux gamins qu'il y a le Père Noël alors qu'en fait il y a rien du tout. Mais ça nous fait marrer, nous les parents, enfin moi je sais pas encore d'enfants, mais nos parents ça les faisait marrer, dire, oh regardez, ils croient encore qu'il y a un monsieur rouge avec une bague qui va venir, mais c'est trop marrant. Voilà, c'est la même chose, là je vois mon frère en train de réfléchir, de faire des hypothèses, des théories, alors qu'il sait rien du tout, mais moi ça me fait rire. Et par rapport à l'opening, parce que j'ai envie d'en parler rapidement, l'opening, il est bien. Franchement, il est cool. Il est moins bien que le premier opening. Hein. Le premier opening, c'était une claque. Le ta-na-na-na-na-na-na. Ça, je pense pas qu'on arrivera un jour à le surpasser. En tout cas dans Shingeki. Hein. Mais en tout cas, je le trouve mieux que le deuxième. Le deuxième, il était un peu plus... Il était dans la même délire. Enfin, c'est dans le même délire musical. Hein, très... avec les corps, tout ça. Mais c'était un peu plus dans le côté l'espoir. On redonne l'espoir aux gens. Là où le premier, c'était la mort. On sentait que c'était la fin du monde. Le deuxième, c'était un peu... On va essayer de reconquérir le mur. On va y arriver. Là, le troisième opening, c'est putain, on est dans la merde, les titans ils arrivent, ça va être la mort. Quand tu vois le titan géant qui fracasse le mur, tu vois le titan poilu qui arrive en courant, tu sens que c'est la fin du monde. Voilà. Juste le plan où tu vois les titans en train d'avancer et que sur un autre plan, tu vois les humains en train de se dire oh putain, on est dans la merde, ils arrivent, on va se faire tous boulotter. Tu sens que cette saison, c'est la saison de la merde. Là, c'est la mort qui arrive. C'est clair et net. Il n'y a aucun espoir. L'espoir, il est parti. En plus de ça, l'opening met en avant deux personnages. Ceux qui ont vu le troisième épisode, vous savez c'est qui ces deux personnages-là. De toute façon, ils sont mis en gros plan durant l'opening, c'est Krista et Ymir. Des personnages qui vont avoir un peu plus d'importance dans cette saison 2. De toute façon, ils le disent à la fin de l'épisode 3 déjà que Krista va être très importante. Et vous allez voir avec la suite que Ymir aussi, de toute façon c'est les deux potes, donc quand l'une est importante, l'autre aussi. Mais je spoil rien, mais vous allez voir, ces deux personnages-là, qui étaient assez anecdotiques dans la saison 1, ils vont devenir très intéressants par la suite. Oh oui, très très intéressants. Et pour l'ending, putain, qu'est-ce qu'il spoil? Enfin, il spoil pour quelqu'un qui a lu le manga, il dit oh putain, il montre tout ça. Pour le mec qui voit que l'animé, hein, qui a pas lu les tomes, les mangas, bah vous êtes un petit peu en mode... vous comprenez pas tout ce qui se passe, parce qu'en plus, il te montre des trucs, des images, de choses qui sont en train d'être expliquées dans le manga en ce moment, au Japon, et dans le tome 21 en France. Là, au niveau de l'animé, on est au tome 10-11 à peu près. Donc là, ils te mettent des scènes dans l'ending, de trucs qui vont se passer dans peut-être 3-4 ans dans l'animé, donc si vous faites des théories, c'est bien, mais en tout cas, ces théories-là ne vont jamais être validées dans la saison. Parce que il t'explique des trucs, voilà, comme je dis, qui vont être expliqués dans 10 tomes. Dans le tome 21, déjà dans le tome 21, vers le dernier chapitre du tome 21, il y a des plans qui sont dans ce tome 21 qu'on revoit dans l'ending. Pour vous dire. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la saison 2 de Shingeki no Kyojin. Continuez à lire des mangas, à regarder des animas, et à vous éclater en les regardant. Allez, ciao tout le monde!